Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais d'abord, avant de commencer ma leçon, féliciter les élèves qui m'ont envoyé leurs devoirs. Ça m'a beaucoup fait plaisir de voir que vous pouvez maintenant mettre en place un site e-commerce, un site WordPress en général, de A à Z, de la création jusqu'à l'hébergement. Ça me fait beaucoup plaisir. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon avec le côté design. Alors, on va voir surtout ce que nous propose Elementor et Elementor Pro dans tout ce qui est design d'un site e-commerce. Bien sûr, on ne va pas répéter les choses qu'on a fait déjà en classe. On va surtout se focaliser sur de nouvelles choses. La première des choses qu'on va faire maintenant, c'est installer Elementor Pro parce qu'on va l'utiliser pour le reste de notre exercice. Alors, je vais aller sur mes extensions et demander à ajouter une nouvelle extension. Comme vous savez, Elementor Pro est une extension payante, alors il ne figure pas dans le serveur de WordPress. Il faut la téléverser de notre disque dur. Je vous ai déjà livré l'extension. Je vais demander à téléverser une extension. Je vais aller consulter le dossier où se trouve l'extension Elementor Pro Yadi. Je vais accéder au dossier. Toujours, avant d'installer une extension, il faut s'assurer que à l'intérieur du dossier, il y a vraiment les fichiers système de l'extension. Je vais entrer dans le dossier et comme vous voyez, il y a deux autres dossiers à l'intérieur. Ce qui m'intéresse, c'est le dossier Elementor Pro. Je vais double-cliquer pour m'assurer. Tout est correct. C'est ce dossier que je vais compresser. Clic droit, compresser. Je précise encore une fois qu'il faut le compresser dans un format zip. Alors, je vais le prendre avec commande et tabulation. Je vais permuter vers mon navigateur et le glisser ici. Et je demande à installer. L'extension s'est bien installée. Je vais l'activer. J'aurai besoin d'une autre extension. Je vais l'ajouter. Et cette fois, elle figure le serveur de WordPress. Elle s'appelle Envato. Je vais l'installer et l'activer bien sûr. Je vais retourner à mes extensions. Une fois activé, il faut aller sur le menu Elements et accepter leurs termes. Très bien, tout est en place. Maintenant, je vais utiliser les modèles d'Elementor. Et essentiellement, le Theme Builder. Ce Theme Builder va nous permettre de créer des modèles qu'on peut utiliser plusieurs fois sur notre site. Je vais commencer par la création d'un header. Je vais demander à ajouter header. Je vais l'appeler nav. Je ne vais pas utiliser ces modèles-là. Je vais fermer cette boîte. Et là, nous avons deux options. Soit créer le menu dès le départ. Et dans ce cas, je dois ajouter ma section, deux colonnes. Sur la première colonne, je vais ajouter mon menu de navigation. Automatiquement, Elementor va reprendre le menu par défaut. Sinon, ici, je peux choisir entre plusieurs menus si j'ai déjà créé les menus. Je peux ajouter par exemple ici une image sur laquelle je vais intégrer mon logo. Réduire sa taille bien sûr. Retourner sur ma navigation et je peux ici la styler de la manière que je préfère. D'abord, je peux choisir le style de survol. Par défaut, c'est underline. J'ai le choix entre framed. Voilà, on dit pas mal de choix ici pour mon navigation. Voilà, libre à vous de tester tout ça. On peut changer l'indicateur ici des sous-menus. Je vous laisse le soin de prendre connaissance à toutes ces options. Je vais passer au style. Je vais changer la couleur de texte. Je vais choisir un bleu parce que j'ai mon logo en bleu. Je vais moi aussi opter pour du bleu. Pour garder cette couleur dans ma palette, je vais demander à l'ajouter. Voilà. Toujours, j'ai le vert comme effet de survol. Je vais passer sur Hover et je vais changer la couleur du pointeur. Je vais prendre une couleur complémentaire de ce bleu pour avoir un contraste plus marqué. Reste par exemple sur mon menu de changer la typographie, Railway. La Grèce 600, ça me paraît bien. Les autres choses, vous le savez déjà, alors vous pouvez tester chez la Khatarkon. Aussi, au niveau de la couleur du sous-menu, je peux la changer elle aussi. Je vais choisir la même couleur ou bien quelque chose d'un peu plus foncé. Voilà. Au niveau de survol, je vais changer ce comportement. Je vais passer sur Hover.
Je ne veux même pas un fond de couleur, je vais le rendre transparent et juste au survol, je vais changer de couleur pour quelque chose d'un peu plus foncé. Voilà, ça me paraît bien. Alors, bien sûr, il y a pas mal de choses ici à tester. Je vais voir qu'est-ce que ça a donné. Je vais laisser plus de place à mon menu, augmenter la taille. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez rajouter par exemple d'autres sections au-dessus du menu. Où je vais rajouter ici par exemple des informations comme par exemple une barre de recherche مثلا. À côté, je peux rajouter par exemple des boutons réseaux sociaux مثلا. Char. Ou bien sûr, je peux styler tout ça. Juste des icônes, juste du texte, icône et texte. Voilà. Libre à vous. Alors, c'est ça ce qui est vraiment intéressant dans l'utilisation d'un menu de navigation d'Elementor Pro. Ça nous donne beaucoup de solutions. Enregistrer tout ça. Il n'y a pas de condition, juste sauvegarder et retourner le tableau de bord. La dernière chose qui nous reste, c'est la création d'un modèle produit seul. Comme toujours, je vais ajouter et créer un modèle. Je vais créer ma propre section, 2 colonnes par exemple. Et là, on va aller découvrir ce que nous propose Elementor en termes d'éléments e-commerce. Je vais taper le mot product. Il va me donner la liste des éléments e-commerce. Par exemple, à gauche, j'aimerais bien avoir l'image de mon produit. Je vais chercher ici Product Image. Je veux avoir à droite le nom de mon produit, c'est l'élément Product Title. Je vais l'insérer ici. Voilà, et je vais venir le styler. La couleur de texte, je vais choisir autre. Au niveau de ma typographie, je vais prendre une taille un peu plus grande. Puis je vais changer de police. Je vais opter pour Montserrat. La Grèce, ça me paraît bien. Alors après, je vais rajouter la description courte, short description. Puis le prix, ajouter au panier. Je vais changer de couleur. Je vais rajouter par exemple Product Rating, char bouton, je vais opter pour des icônes de type cercle. Je vais changer de taille. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Alors, je peux ajouter au-dessous les informations supplémentaires. Product Data Tab. Voilà, j'ai les informations de mon produit sous forme d'onglet. Voilà. Tout en bas, je vais rajouter les produits en relation, Product Related. Je n'ai qu'un seul. Alors, l'idée dans cet exercice, c'est que on peut, via Elementor Pro, personnaliser notre page de produit seul. C'est quelque chose qui va nous donner une possibilité de se libérer du thème. Comme ça, tu peux créer ton propre design. Tu peux démarrer d'un design sur Photoshop et le reproduire sur votre site WordPress. Je vais enregistrer tout ça, mais cette fois, je dois décider la condition. Quand est-ce que cette page doit être affichée? C'est en cliquant sur des produits. Voilà, je vais choisir produit et je vais sauvegarder. Très important, la condition. Sinon, il n'y a pas moyen de voir cette page. Je vais retourner à mon tableau de bord. Je vais aller consulter le résultat, ma boutique. Je vais choisir un autre produit, par exemple celui-là. Et voilà, ça m'a affiché le design de mon produit seul que j'ai créé sur le modèle Elementor Pro. Voilà, tout y est, c'est très bien.
Reste maintenant à personnaliser le design de notre page accueil. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.